construction de cet immeuble dans le 15e arrondissement dénoncent un délit d'octroi d'avantages injustifiés. Ils estiment que les règles de concurrence n'ont pas été respectées. Une première plainte avait été déposée par Rachida Dati, notamment pour recel de favoritisme. On en parle avec notre invité ce matin. Christine Hellec, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à présent sur le plateau de BFM Paris. Vous êtes la présidente de France Nature Environnement Paris. Alors, des travaux préparatoires de déblaiement, de sondage sont actuellement en cours dans le 15e arrondissement. Le chantier de construction devrait débuter en janvier prochain. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez de cette plainte ? Un arrêt des travaux ? Tout à fait. Il me semble que la sagesse serait d'arrêter les travaux immédiatement, en fait, puisque le projet est entaché d'illégalité. Et donc, plutôt que de commencer à construire et de devoir détruire, autant ne pas commencer du tout. C'est la seconde fois que le parquet national financier se retrouve avec le dossier de la tour Triangle sur ses bureaux. Une première plainte a été déposée, notamment à la suite celle de Rachida Dati. Quelle différence, justement, entre la plainte de Rachida Dati et la vôtre aujourd'hui ? Alors, en fait, nous attaquons le détournement de la commande publique, en fait. C'est-à-dire que les marchés, d'une manière générale, relèvent d'un code des marchés. Et si vous êtes une personne publique ou si un projet est d'intérêt public, alors il doit respecter un certain nombre de règles, dont celle de mise en concurrence. Et donc, nous, c'est cela que nous proposons comme... que nous soulevons comme illégalité, ce qui n'est pas exactement la même position que Rachida Dati, qui, elle, avait soulevé un avantage accordé à Unibail sous la forme d'un avantage en financier, en fait, par rapport au renouvellement de la concession d'exploitation du parc des expositions. Alors, c'est vrai que le sujet est particulièrement complexe. Vous parlez évidemment de mesures publiques, mais c'est vrai que c'est sur un terrain privé, c'est un immeuble privé, c'est là où il y a tout à jouer finalement pour vous, c'est ça ? Vous essayez de faire comprendre que finalement c'est un intérêt public. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, cette tour, c'est un arrangement tout de même entre Bertrand Delanoë, le maire de Paris de l'époque, et le patron de Unibail, qui était à l'époque Guillaume Poitrinal. Donc ça a commencé en 2002. Bertrand Delanoë a dit il faut que Paris soit modernisé, il faut des tours, etc. Il propose un sondage aux Parisiens en 2004. 64% des Parisiens disent non, nous ne voulons pas d'immeubles de grande hauteur. D'ailleurs, nous avions dit stop en 73 ou 75. Suite à ça, des différentes procédures ont permis de faire passer au Conseil de Paris un déplafonnement qui permettait de construire une grande tour au niveau de la porte de Versailles. Mais ça, c'était toujours entendu entre Unibail et le maire de Paris. En fait, c'est quelque chose de tout à fait illégal. Le maire de n'importe quelle commune de France ne peut pas dire ah bah tiens mon cher ami, j'aimerais me faire construire mon palais des congrès ou quoi que ce soit d'autre. Alors très concrètement, on va essayer d'expliquer simplement les choses ce matin et surtout nous donner un peu de l'avenir de cette tour. Vous évoquez notamment un bâtiment qui ne profite, je cite, qu'aux financiers à l'encontre de la ville bioclimatique. Pourtant, le Grand Paris aujourd'hui c'est d'actualité, ça ramène du monde, il va y avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Il va falloir loger les entreprises, les sociétés, les Parisiens, les Franciliens, les touristes qui vont venir. Ça peut passer par ce genre d'immeubles en Ile-de-France, de gratte-ciel, j'allais dire, parce que oui, c'est un gratte-ciel. Tout à fait. Eh bien, nous pensons que non. À Paris, il y a une quantité faramineuse de bureaux vides, entre 1 300 000 et 1 500 000 mètres carrés de bureaux vides. En Ile-de-France, je crois que c'est 4 500 000 mètres carrés de bureaux vides aussi. Et le problème, c'est qu'on vient intégrer tout à Paris, les bureaux, parce que la spéculation fait que c'est plus intéressant pour les promoteurs de construire à Paris, mais ça crée une congestion et un flux de personnes qui viennent travailler à Paris, mais qui n'habitent pas Paris. Et donc, la congestion des transports est au maximum, et notamment dans ce point du 15e arrondissement, qui est déjà complètement saturé. Dans le cadre des démarches en cours, certains demandent un moratoire, du recul sur les travaux de la tour Triangle, en attendant les conclusions du parquet national financier. Il est encore temps d'avoir du recul, encore avoir sur l'impact écologique, notamment. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites à la suite, justement, de ces différentes procédures ces dernières années, depuis l'ère Delanoë. Mais écoutez, en fait, c'est vrai que ce gratte-ciel, il date de 2002, 2004, 2006, enfin, ça fait plus de 20 ans. On connaît la situation sanitaire et climatique. On ne peut pas
continuer à construire. Là cet immeuble représente à la construction 90 000 tonnes de CO2 balancées dans Mais ça, le parquet financier va pas forcément l'entendre. Alors non, mais par contre, il va quand même tiquer sur l'illégalité de la procédure. Et c'est vrai que la maire de Paris risque une peine de 200 000 euros d'amende et 2 ans de prison, ce qui n'est pas... Alors, nous, c'est pas, on aurait bien voulu ne pas en arriver à ces situations, mais il y a quand même tellement d'illégalité, tellement de soupçons d'illégalité dans toute cette procédure et dans toute la concrétisation de ce projet que nous ne pouvons pas laisser passer. Une nouvelle fois concrètement, comment les choses vont se passer désormais à la suite de ce dépôt de plainte? Eh bien, le parquet national financier va instruire. Ce n'est pas suspensif, donc les travaux vont pouvoir continuer dans le 15e arrondissement. Oui, mais il y a quand même cette épée de Damoclès au-dessus de ce projet, et donc la sagesse voudrait que tout soit arrêté, au moins le temps de l'instruction. Vous l'espérez en tout cas. Oui. Est-ce que ce sera ma dernière question, est-ce que vous retrouvez qui fait quoi, qui pense quoi autour de ce projet? Parce qu'on a affaire un peu d'historique depuis 2002 en effet. La mairie de Paris est pour, mais une partie du Conseil de Paris a voté contre. Ceux qui étaient pour dans le 15e arrondissement il y a quelques années se retrouvent à dire on est contre désormais. Quel est votre point de vue justement, ça sera ma dernière question, sur les échanges finalement entre les uns et les autres, les changements finalement d'avis entre la mairie de Paris, les associations, les riverains aussi, les commerçants, le conseil d'administration de VIP Paris notamment? Mais il nous semble que plus personne ne veut de cette tour, en fait, et on ne sait pas comment arrêter la machine infernale. Donc, nous, on propose cette plainte. Personne, sauf les entrepreneurs, sauf la mairie de Paris, qui va aller plutôt... Oui, mais je crois que la mairie de Paris commence à être un petit peu en difficulté sur ce sujet. Et au dernier Conseil de Paris, enfin au précédent Conseil de Paris de novembre, suite à l'annonce du lancement du chantier, l'ensemble des conseillers ont voté à majorité contre le projet de Tour Triangle. Il est vrai que ces vœux ne sont pas, enfin, ne pouvaient pas remettre en cause le projet, mais la majorité du Conseil de Paris a dit non, il ne faut pas de cette tour. Et Emmanuel Grégoire avait laissé cette latitude à tout le monde. Voilà. Merci Christine Delec d'avoir été avec nous ce matin en direct sur BFM Paris, présidente de France Nature Environnement Paris. Bon, c'est un sujet, autant vous dire, très complexe évidemment, mais qui concerne un grand nombre de Parisiens, de Franciliens, notamment dans le sud parisien. Qu'en pensez-vous? #BFM Paris, à tout de suite.